Bonjour. Que ce soit la crise du Covid-19 avec son confinement, son impact sanitaire et économique, ça peut être une rupture amoureuse, un problème de santé ou un gros contrat client qui risque de vous passer sous le nez. Bref, quand vous avez l'impression que le ciel est en train de vous tomber sur la tête, que tout va mal, que vous n'en voyez pas le bout, que vous ne trouvez pas de solution, comment faire pour rester positif et optimiste ? Cette idée de vidéo m'est venue la semaine dernière suite à un coaching avec une cliente, nous l'appellerons Madame Corona. Lors de notre rendez-vous, elle me fait part de son stress par rapport à l'avenir de son entreprise. Et si je suis obligée de mettre la clé sous la porte ? Et comment sont impactés mes clients par la crise ? Et dire que ça commençait à bien marcher pour moi ? Bref, Madame Corona voit son avenir bien sombre. A l'inverse, l'optimisme, c'est d'avoir confiance dans l'issue favorable d'une situation. C'est un regard positif que nous portons sur les événements et sur soi. Bon Karim, il suffit de changer son regard, alors c'est simple, plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre cerveau perçoit et mémorise mieux les éléments négatifs. Ce fonctionnement naturel est utile pour nous sauver la vie. Il y a 15 000 ans, les hommes qui survivaient étaient évidemment ceux qui avaient détecté plus facilement le danger. Bref, face à une situation difficile, votre première réaction va sûrement être de réagir comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Acceptez cette première réaction, elle est instinctive. La vraie question est de savoir combien de temps vous allez rester dans cet état. Quelques secondes pour certains, malheureusement permanent pour d'autres. L'optimisme permet de sortir de la réaction instinctive pour vous mettre en action constructive. Et là, ça change tout en fait, car la vision optimiste d'une situation a un énorme impact sur le résultat obtenu. Selon une étude réalisée par Martin Seligman, chercheur en psychologie cognitive sur 15 000 vendeurs d'assurance, en moyenne, sur 2 ans, un vendeur optimiste a une performance supérieure de 37% par rapport à un vendeur pessimiste. Impressionnant, non ? Mais revenons à Madame Corona. Être optimiste va lui permettre dans un premier temps de diminuer son stress et ainsi d'augmenter sa capacité à chercher des solutions, à s'adapter. L'objectif va être de modifier sa petite voix intérieure, identifier la pessimiste et solliciter l'optimiste. C'est la cata, on s'en sortira jamais. La voix pessimiste a un discours très orienté sur le permanent quand même. Je sais, c'est dur, mais il y aura sans doute des opportunités à saisir. De toute façon, en période difficile, les gens n'achètent pas, ma pauvre fille, c'est pas possible. En cette période difficile, quels clients ont quand même des besoins ? Et quels sont ces besoins spécifiques ? La prospection téléphonique pour rebondir ? Mais t'es folle, c'est pas pour toi. T'es nul au téléphone. Tu n'es évidemment pas responsable de la crise, mais tu peux quand même agir et travailler sur un script d'appel, par exemple. Ces deux petites voix intérieures correspondent en réalité à deux modes mentaux différents. Un mode automatique, notre gouvernance émotionnelle en réalité, qui face à une situation nouvelle, complexe, perçue comme dangereuse, va se mettre en mode pessimiste facilement et donc empêcher la nuance, la relativité et la rationalité. Et heureusement, nous sommes aussi dotés d'un mode adaptatif piloté par notre cortex préfrontal qui au contraire les favorise. Ce mode mental adaptatif vous permet de voir sur quoi vous pouvez agir et ça le cerveau il adore. Vous subissez moins, vous êtes en action et non en réaction. L'enjeu va donc être de basculer du mode automatique vers le mode adaptatif et nous allons voir ensemble un exercice pour vous entraîner. Mais avant cela, je tiens quand même à préciser qu'être optimiste ne veut pas dire vivre dans un monde de bisounours ou faire l'autruche. Ce type d'optimisme-là, je vais y arriver, ressemble davantage à du stress de fuite. Oui, je sais, c'est pas une autruche, ma photo, c'est une poule, mais on dit pas faire la poule. Non, moi je vous parle d'optimisme réaliste, celui qui voit bien les difficultés, les risques, sans les ignorer ou les négliger. Dans le noir, il voit aussi les portes de sortie envisageables. Dans le cas de ma cliente, nous avons ainsi élaboré un plan A, elle continue son activité et on voit comment, un plan B et même une ébauche de plan C. Et maintenant, passons à l'exercice. C'est d'ailleurs celui que j'ai fait avec Madame Corona. Posez-vous le maximum de questions par rapport à votre situation. Alors je sais, ça paraît simple, mais vous allez vite vous rendre compte que ce n'est pas si simple. Votre mode automatique est très puissant et vous empêche de vous poser les bonnes questions. Quelques précisions. Faites cet exercice par écrit et gardez précieusement vos questions. Elles pourront vous servir dans de nombreuses autres situations. Deuxième chose, ne cherchez pas des questions du type « pourquoi moi, pourquoi maintenant ?» ni des questions du type « comment je vais faire ?» Ces deux types de questions sont pour l'instant anxiogènes car elles cherchent juste les causes et les solutions. Ne cherchez pas non plus les réponses tout de suite. Vous pouvez être créatif et décalé aussi dans vos questions. Et puis enfin, le fait de chercher à saturer votre cerveau de questions va l'obliger à changer de mode mental. Alors, je vous donne quelques exemples de questions trouvées par Madame Corona quand même pour vous aider à démarrer.
Première question, je suis à combien par exemple sur mon échelle de stress, entre 1 et 10? Finalement, peut-être que je vais découvrir des choses sur moi dans cette situation. Autre question, quels avantages se cachent dans cette situation? Si, je vous promets, même dans une situation catastrophique se cachent des avantages. Quels sont les risques urgents et importants? Qu'est-ce que je peux changer et qu'est-ce que je ne peux pas changer? Alors pour information, Madame Corona est passée quand même de 8 à 5 sur son échelle de stress en 20 minutes. Alors ne me croyez pas sur parole, surtout comprendre l'exercice ne suffit pas, il faut le faire. Donc c'est à vous maintenant. Vous pouvez partager vos questions dans les commentaires, le nombre de questions que vous avez trouvées, vous pouvez facilement dépasser les 20. Et pour conclure sur une note positive, une citation de Churchill. Le pessimiste voit dans chaque opportunité une difficulté, l'optimiste voit dans chaque difficulté une opportunité. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et partager. Laissez-moi vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis bien sûr, je vous invite à vous abonner pour découvrir mes prochaines vidéos. En attendant, moi je vous dis à bientôt sur la chaîne de Capirus pour une vision humaine et positive de la vente.